Je vis dans la frustration parce que je ne peux plus faire ce que je faisais avant. En EHPAD, je ne veux pas y aller. Hein. Oh non, que là, on est en liberté, on est en chacune son appartement. Ici, c'est le bonheur, c'est du grand bonheur, c'est que de la douceur, de la gentillesse. On vit mieux et plus longtemps si on ne reste pas tout seul dans son coin. Ça, c'est ce que je crois. Quatre étages, 72 marches, presque rien pour certains. Et coucou Daniel. Mais pour Daniel, ce sont autant d'obstacles qui le coupent du reste du monde. Ici, le temps semble s'être arrêté. C'est comme si rien n'avait bougé depuis l'époque où il a emménagé, il y a 50 ans. Ces murs, un abri, devenu une sorte de prison. Daniel, 81 ans, n'est pas sorti de chez lui depuis plusieurs années. 5 ans, exactement. J'ai plus personne déjà, j'ai plus de... Les amis sont tous décédés. Et la famille, vaut mieux pas en parler, quoi. Alors je vis, je sais pas si je peux dire je vis, c'est pas vrai. Si je vivais, ça voudrait dire que je sors. Son état de santé le contraint à rester là, sur ce canapé où il dort, mange et reçoit la visite des bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Le seul moment de discussion de sa semaine. Je les attends, quand elles partent comme ça, là, après elles vont partir. Mais je vais attendre qu'elles reviennent pour la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai. Maintenant, c'est tout ce que j'ai, c'est elle. C'est ce qu'on appelle un peu la mort sociale, c'est quand les 4 cercles amical, familial, voisinage et associatif, en fait, sont absents de leur vie. Il y a vraiment une perte de santé, de manière générale, de la personne en perdant le lien social. Et je pense que l'un et l'autre se répondent, c'est-à-dire qu'un peu la perte de santé va faire que très rapidement, en fait, les liens se délitent. Et que voilà, ils se retrouvent très isolés. Je me dis, c'est un moyen. Pour ne plus être isolé, cette retraitée a choisi l'habitat partagé. Une résidence intergénérationnelle, associative, où vivent étudiants et seniors. Ce logement a changé son quotidien. Il lui a permis de quitter son studio pour un 2 pièces malgré sa petite pension de retraite. Elle paye moins de 500 € par mois. Bah, c'est agréable, hein, parce que moi, en EHPAD, je ne veux pas y aller. Hein. J'ai un coin cuisine, un coin salle à manger, et puis je voulais une chambre indépendante. C'est quand même important d'avoir un bon lit. Hein, c'est quand même important. Et pendant 10 ans, j'ai dormi dans un canapé, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et il y a la compagnie aussi, surtout. Les activités entre résidents et les visites parfois inattendues des jeunes voisins. Coucou Christiane. Oh, salut. Ça va? 50 ans les séparent, mais l'une et l'autre veillent, surtout en cas de problème de santé. J'appelais souvent, quand je ne pouvais pas appeler, je faisais un petit message un peu rigolo pour qu'elle ne voit pas trop du noir. Donc oui, on fait attention. Ah oui, nous on a une amitié. Voilà, une amitié. Oui, une vraie amitié. Oui. Moi j'ai travaillé mais au restaurant. Il y a même de l'eau pétillante. Et j'aimais bien. Créer des liens, briser l'isolement et se respecter les uns les autres, ce sont les grandes lignes de la charte que chacun signe en même temps que son bail. Ce repas partagé, c'est le rendez-vous hebdomadaire des locataires. Danse, tu veux dire qu'il fasse une crédence ou pas, bien sûr. J'arrive à la résidence ce soir, on a un plat, un repas qui est préparé par Valérie et on partage ça tous ensemble. Je trouve que ça donne vraiment une ambiance familiale dans la résidence. Et puis on rencontre des étudiants, des personnes, des profils tout à fait différents. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'on est tous à table ensemble et ça fait famille. Est-ce que les légumes sont cuits? Les carottes, non, pas trop. C'est ce qu'on appelle soi-disant intergénérationnel. Mais c'est ce moment. Mais moi, je m'en fiche. Moi, du moment qu'ils sont polis et gentils, moi, je discute. Bienvenue chez moi.
Dans cette autre résidence, Anne, 75 ans, a posé ses cartons il y a tout juste 1 an. Elle aussi est venue chercher de la proximité. Donc j'étais seule dans mon appartement, avec des problèmes de santé. Ici, on n'est pas isolé, même si je suis complètement indépendante dans mon appartement, où je fais ma cuisine et où si j'ai envie de rester chez moi toute seule, je reste chez moi toute seule. Moins on est isolé, plus on a des chances de vieillir en bonne santé. La Casa Barbara, c'est une sorte d'hôtel-résidence senior ouvert à tous pour des courts ou longs séjours et loué entre 2 et 3 000 € par mois. Le concept des services haut de gamme et des activités quasiment toute la journée, comme ces cours de sport adaptés. Et on fait des petits ronds. On le lance à une main, on le récupère à une main. Oh là 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 là. Ça se complique. Ça y est, c'est parti. J'en fais 5 fois par semaine et c'est vraiment super. C'est sympathique. Et ce qui est bien, c'est qu'on accueille des gens de l'extérieur. Donc le contact est différent. On n'a pas que des personnes de la résidence. Des espaces de rencontre tournés vers l'extérieur, comme ici, dans le restaurant. Retraités, vacanciers et salariés se côtoient pour le déjeuner. C'est vrai que le cadre nous plaît beaucoup. C'est très qualitatif au niveau des matériaux, c'est calme. Et étant donné notre âge, c'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un petit entraînement effectivement pour notre prochaine destination. C'est que de la douceur, de la gentillesse, c'est miraculeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Et c'est à nous au départ de donner le ton. Comme c'est à nous ici de mettre l'ambiance dans le restaurant, partout, dans tous les endroits, que ça ne soit pas un endroit qui meurt, moi c'est un endroit qui vit. Qui veut un café ? À part toi, Marie. Je crois que moi, je crois que toi. Dans le Var, un petit groupe de vaillants retraités a décidé de s'unir autour d'un projet de vie, celui de devenir voisins, de construire des maisons accolées pour ne pas se sentir isolés. Isabelle nous a proposé de nettoyer autour des chenilles, des chenilles là pour pouvoir planter les rosiers. Ouais. Ah oui. Pour éviter que les sangliers ne viennent tout massacrer. Voilà. Oui, mais les rosiers seront plantés dans les chenilles, mais on dégage l'autour pour qu'ils ne puissent pas rentrer dedans. Voilà. Ils ont donné naissance ensemble à cet éco-hameau. Grâce à l'entraide, ils font sortir de terre des maisons en terre, en paille et en bois. Une idée originale qui a germé il y a une 20aine d'années. Je voulais, moi, me rapprocher un peu du monde parce que nous étions dans une maison un peu isolée. Et je me suis dit qu'arriver un jour où je ne pourrais plus vivre seul ou ne pouvant plus vivre seul, arrivé à un certain âge, ça serait bien de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes. Une retraite proche de la nature, entourée de personnes bienveillantes, c'est également ce que cherchait Sophie. Sa maison à elle n'est pas tout à fait finie. Il manque encore un peu de matière pour donner forme à ses murs. Je me suis pas dit je vais faire ça à la retraite. Non, mais quand je suis arrivée que j'ai vu ces maisons, j'ai dit ouais, go. Et je suis très contente de faire ça maintenant. Enfin, c'est un peu un jeu aussi, hein, quelque part. Je le vois comme ça en tout cas. Un jeu dans lequel Sophie a fait le pari de quitter sa vie pour miser sur un nouveau départ, dans un milieu qui rendra ses vieux jours heureux. On vit mieux et plus longtemps si on reste pas tout seul dans son coin. Ça, c'est ce que je crois. Et puis j'aime bien faire les choses avec les gens. Par exemple, le jardin, pareil, le jardin, je ne me serais pas sentie le faire toute seule. Chacun apporte son savoir-faire, son expérience, ses envies, et c'est plus. Vieillir dans la convivialité, loin d'être isolé. C'est tout l'enjeu de ces lieux repensés. En résidence ou chez soi, mais toujours entouré d'une communauté, petite ou grande, bénévole ou voisin. Il semblerait que ce soit la clé de l'âge d'or d'un retraité.